Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis avec Whitney Amouyal qui est audioprothésiste. Tu es lauréate du réseau initiative Agglomération Sophia Antipolis et on va évoquer aujourd'hui ton parcours. Donc bonjour Whitney. Bonjour Xavier, merci pour cette invitation pour le podcast. Avant d'en arriver à créer déjà 2 cabinets, est-ce que tu pourrais nous décrire ton parcours professionnel et ce qui t'a donné envie justement de créer une entreprise? Alors moi je suis diplômée depuis 12 ans, je suis diplômée de l'école de Lyon. Avant de créer mes entités, donc j'ai travaillé au sein de 2 grandes structures, 2 grandes enseignes. La première s'appelle Audition Conseil, c'est une enseigne d'indépendants où là j'ai vraiment appris le protocole d'appareillage de soins. Après 3 ans, je suis partie chez une autre enseigne qui est Optical Center, c'est une enseigne de discount et j'ai appris vraiment la stratégie de développement d'une entité. Puis après, j'ai eu envie de déménager. J'arrive dans le sud et du coup, je me dis, bon, je connais pas le marché ici. Par contre, à l'embauche, je l'évoque tout de suite au cours des entretiens. Voilà, moi, j'aimerais quand même une perspective d'association parce que je veux une évolution à court terme. Donc, je vais travailler chez Audition Conseil. Et je vois que c'est pas possible de se développer plus. Donc là, moi de mon côté, je prends contact avec différentes enseignes, mais toujours des enseignes d'indépendants. J'ai rencontré à cette occasion Sonance Audition. C'est une franchise ou qu'est-ce que c'est Sonance Eh bien non, Audition? c'est pas une franchise, c'est une centrale d'achat, mais avec une identité visuelle commune. C'est-à-dire que notre patient, quand il est chez Sonance, s'il déménage, il peut aller et continuer son suivi chez un autre Sonance. Et aujourd'hui, il y a quand même 183 centres en France pour 90 adhérents, donc on commence à être nombreux. Grâce à ce nombre d'adhérents, on peut accéder à des tarifications privilégiées. Et donc là, tu ouvres un premier cabinet. Voilà, Valbonne, qui ok. voit le jour en 2019. Alors, il est magnifique, hein. Là on est dans une salle totalement insonorisée, avec du matériel de pointe. Il est situé où ton cabinet, Valbonne? Donc on est en face du pôle de l'île verte, c'est un pôle médical justement. On a donc le médecin généraliste, l'ostéopathie, le dentiste, le cardiologue, la rhumatologue. Donc voilà, le patient ici, dans cet axe, a vraiment tous les référents qui sont présents. Pour la création de ton entreprise, donc tu passes par la centrale d'achat, et une fois que tu vois que ça peut matcher avec eux, qui est-ce que tu rencontres? Eh bien là, je rencontre le banquier. Et le banquier me dit, ok, super projet, j'annonce la venue du reste à charge zéro, parce qu'il y avait des prévisions, donc des possibilités de développement quand même. Il me dit, oui, d'accord, mais on aimerait bien que vous puissiez être aidé et que vous présentiez votre projet auprès de IASAC, Initiative Agglomération Sophia Antipolis. Je prends contact avec eux et ils m'expliquent que je vais pouvoir avoir bénéficié, si on valide mon projet, d'une aide et d'un prêt d'honneur qui fera foi pour la banque. J'appelle Emmanuel Mergot, mon chargé d'affaires, qui m'explique les démarches et qui m'accompagne jusqu'au jour du comité d'agrément. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le comité d'agrément? On me demande de faire un petit peu la présentation de mon projet, notamment donc le prévisionnel, comment je suis arrivée à ce projet, mes qualités pour que le projet se pérennise et en tout cas voit le jour. Et fort de tout ça, on me demande de monter une petite présentation de 10 minutes et de présenter mon projet autour d'un jury. Et après, on a l'accord ou non du coup de la commission. C'était un oui unanime, donc moi j'étais très contente. Est-ce qu'ils t'ont apporté du conseil? IASA m'a énormément accompagnée parce que déjà ils reviennent de temps en temps pour savoir comment ça va. Au niveau du recrutement, on a évoqué certaines aides disponibles de Pôle emploi que je ne connaissais pas. Alors je les ai finalement pas utilisées, mais on m'a apporté de l'information. Et au niveau du développement de Grasse, dès que j'ai voulu chercher un local, j'ai tout de suite appelé Monsieur Margot. Il m'a dit, écoute, je pense que tu peux contacter la mairie. Et ça a été un très bon contact parce que c'est grâce à eux que j'ai trouvé le local de Grasse. Alors tu es adhérente au réseau Femmes Chefs d'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça t'apporte? Certes, j'ai Sonance Audition qui m'accompagne dans tout ce qui est protocole de soins, tout ce qui est formation continue, mais vraiment sur mon métier, sur la technique de l'audioprothésiste. Mais j'ai pas de réseau sur le côté entrepreneurial. Et je lui dis, écoutez, des fois je me sens un peu isolée, est-ce que vous auriez un réseau à me conseiller? Et de là, elle me donne le numéro de Julie Landy, qui m'invite à aller voir le réseau Femmes Chefs d'entreprise, donc la délégation,
Cannes, Sofia et Grasse. Alors qu'est-ce qui t'apporte ce réseau justement? Alors ce réseau, il m'apporte déjà beaucoup de bienveillance. Le fait comme j'évoquais, de ne plus se sentir isolé parce qu'on a des problématiques d'entrepreneurs, problèmes de recrutement, des problèmes de trésorerie, des problèmes de RSE, comment accompagner le bien-être de nos salariés en entreprise. Pourquoi pas un réseau plus traditionnel qui mélange hommes-femmes, etc. J'ai eu beaucoup de fois à me justifier sur le fait que j'étais une femme entrepreneur, que j'avais des enfants et qu'il fallait légitimer un peu mon taux de production et ma croissance. En définitive, en arrivant sur l'association Femmes Chefs d'entreprise, on se rend compte que on est beaucoup à être passé par là et on se sent moins seul, on se sent plus légitime et puis on apprend aussi, c'est un réseau qui tend à s'engager dans des mandats. Mais on apprend à défendre nos voix un petit peu plus haut dans des entités où vraiment on pourra se représenter et faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité justement. Ta prochaine étape, quelle est-elle? Alors ma prochaine étape, c'est de recruter un audioprothésiste parce qu'au sein de mon entité aujourd'hui, nous sommes donc j'ai 3 salariés, j'ai mes 2 cabinets, mais je suis aussi vacataire hospitalière à l'hôpital de Grasse et vacataire hospitalière à l'hôpital de Cannes. Donc on continue à avoir des patients qui affluent, on est très content, mais pour rester qualitatif, là je sens que je vais bientôt avoir besoin d'une aide. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? Que je continue à pérenniser avec la belle équipe et que je garde cette dynamique qui vraiment est magnifique au sein de mon entité parce qu'on a des bons retours, on est content, les patients sont contents de cette qualité qu'on apporte et on veut continuer vraiment grossir, oui, mais garder la qualité d'accueil pour le patient. Voilà, c'est notre leitmotiv de chaque jour. Voilà. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à un créateur d'entreprise qui se lancerait? Alors, n'ayez pas peur parce qu'il faut aller au bout de ses rêves, mais il faut être quand même bien entouré. Et c'est en cela que les réseaux initiatives sont vraiment une chance parce qu'ils nous permettent de bénéficier de conseils et d'avoir un œil averti sur des éléments dont on n'a pas connaissance, même si après on les apprend. Eh bien écoute, en tout cas, merci d'avoir pris du temps. Merci Xavier. Bonne continuation et à bientôt. À bientôt.